This is not, dire non, s'arrêter, freiner, repousser, c'est un acte d'amour et de résistance. Le titre, même si on peut le lire de deux manières, l'intention est que ce soit un acte d'amour et de résistance. Le point de départ, c'était de travailler autour de l'air. Je me suis laissée un peu embarquer sur différents aspects de l'air, à la fois l'élément, mais aussi le concept et aussi la matière. Et assez vite, je me suis rendu compte que l'air, pour moi, il y avait la question aussi d'imaginaire, c'est-à-dire quels sont les imaginaires contemporains autour de l'air. Et puisqu'on est quand même dans un moment où il y a une vraie crise écologique, donc forcément, ça m'a amené aussi à penser qu'est-ce que c'est le corps de demain, en fait, qu'est-ce que ça sera dans nos corps. Du moment où j'ai commencé à penser à l'air, j'ai tout de suite visualisé des instruments de cuivre, des trombones, des instruments qui sont assez fascinants parce qu'on dirait une extension du corps, c'est presque des trompes, des bouches énormes, on va dire. Et à la fois, j'ai bien d'une culture de jazz assez forte, parce que dans ma famille, mon père est musicien, donc j'ai beaucoup baigné dans tout ce qui est la brass band. Il y a eu très fort d'emblée, au démarrage de ce projet, un désir et la vision de la force des instruments de cuivre. Beaucoup de les recherches se sont faites avec le son en live. Du coup, on a énormément reçu d'un son dans lequel on utilise beaucoup la respiration, le vent. Ça générait tout un type de présence de corps, de présence dans l'espace, de qualité de mouvement qui était très particulière à ce processus, justement. Je pense que la notion de communauté parfois apparaît quand on est toutes en train de laborer avec l'air, c'est-à-dire de le mobiliser ou de voir comment il nous mobilise. Moi, j'aime beaucoup penser la notion de communauté comme quelque chose d'éphémère qui se fabrique pour créer quelque chose ensemble, mais qui n'est pas ni fermé ni pérenne. C'est juste que l'acte de communauté se fait à travers cette expérience artistique. J'ai une tendance à travailler sur la question de la répétition, de mouvement. Il y a beaucoup les bras qui sont apparus, le mouvement du va-et-vient, le cercle, le tour, tout ce qui est circulaire. Cette idée de générer de l'énergie à travers l'air et par un mouvement répétitif, en fait. Ces performances, parfois, dans la pièce, martèlent, activent le rythme, se auto-activent, auto-stimulent. Et c'est vrai que le martèlement, pour moi, c'est le geste moteur pour stimuler une certaine énergie physique. Les musiciennes, elles se sont énormément déplacées par rapport à leur pratique habituelle, puisque là, elles dansent aussi et elles se sont trouvées dans un processus de création d'une pièce chorégraphique. On a beaucoup partagé dans le processus des pratiques physiques, on s'est beaucoup touché, dans le sens où on a appris à se connaître à travers le contact, à travers la peau. Il y a eu beaucoup d'attention, en fait, entre elles. Il y a un grand contraste entre le son acoustique et traité que les performances musiciens font au plateau, le son électroacoustique qui baigne et qui nous met dans des mondes sonores ou dans des ambiances sonores ou dans des fictions, composé par Giuseppe Tutusaus. Et ensuite, il y a Vanessa Cour, qui elle a fait toute la création et la spatialisation du son. Donc, c'est-à-dire qu'elle connecte à la fois la musique faite au plateau par les musiciennes et à la fois le travail que Giuseppe a fait en composition électroacoustique pour justement faire que, avec l'envie que le public fasse une expérience assez immersive en termes sonores. La danse, je l'entends à l'oreille, en fait. Et la musique, j'essaye de la voir. Donc il y a cette inversion d'éléments, c'est-à-dire que j'essaye de voir comment la danse a une musique et comment la musique devient visuelle, devient physique et se déplace comme une chorégraphie aussi.